Hier soir, un commando cagoulé d'une vingtaine d'hommes a pris d'assaut un magasin de motos près d'Amiens. Les employés ont réussi à s'interposer avant l'intervention des forces de l'ordre. Ce n'est pas la première fois que cette enseigne est visée. Sur place, Vincent Lameau et Gauthier Delobette. Ces motos couchées au sol témoignent du chaos qui a régné dans cette concession. Hier soir, peu avant 19 h, une vingtaine d'hommes cagoulés, certains armés d'une hache, tentent de dérober des motocross. J'ai vu les gars, il y en avait partout, ça courait dans tous les sens. Des gars qui prenaient des motos, qui se sauvaient avec. Avec ses salariés, le gérant réussit à les faire fuir. Il jette même ce présentoir pour en stopper un. Donc le gamin, 19 ans, je dis pourquoi t'as fait ça? Pour le pognon. 2 d'entre eux sont retenus au magasin par les employés en attendant la police. Ces 2 vendeuses sont encore choquées. L'une s'est cachée à l'arrière avec des clients. L'autre s'est retrouvée face à un homme cagoulé. Ça fait peur. Enfin, on le ressenti en une fraction de seconde. On voit un tas de choses dans la tête passer en fait. Et ça fait très peur. La première chose que j'ai pensé, c'est parce qu'il y avait des clients. Donc j'ai dit, faut qu'on se mette en sécurité. Donc c'est pour ça que j'ai foncé à l'arrière du magasin en fait. C'est la 4e fois que ce magasin est pris pour cible en 2 ans. À chaque fois, ce sont ces motocross qui sont visées. 10 000 € pièce. Elles peuvent être revendues 2 000 € sans laisser de traces. Ils ne sont pas immatriculés, il n'y a pas de carte grise. Et puis il n'y a pas de clé pour les démarrer. Ça se démarre sans clé, il n'y a pas de système anti-vol, il n'y a rien du tout. Ce sont des motos de compétition. Les vols de motocross se multiplient en France. Pour ce policier, il ne s'agit pas toujours d'une filière organisée qui revend les pièces à l'étranger, mais aussi d'une pratique plus amateur. C'est des générations de plus en plus jeunes. Ils ne sont pas forcément organisés et viennent un petit peu comme ça, soudainement, pas sur un coup de tête, mais presque. Face à la menace, Éric le gérant a installé des caméras de surveillance reliées à un centre de sécurité. Il va aussi mettre en place des boutons d'alerte sur les comptoirs.